Ça, c'est pas possible. Terrible. Ça s'est coupé malheureusement. Voilà, il y a une fausse manœuvre qui a coupé. Voilà. Je peux pas faire le contraire, je peux pas faire le contraire. Repartager peut-être encore une fois rapidement. Voilà. Je ne sais pas qui a coupé. Voilà. J'essayais de vouloir prendre Stéphane Tchombo et ça s'est coupé. Donc repartager juste rapidement. Là, j'essaie de relancer rapidement. Repartager rapidement, ça s'est coupé le live. Le live s'est coupé. Oui, oui, oui. Rapidement pour une dizaine de minutes. Merci de partager rapidement. Belize Rose Show. Fetal Kaufman. Bon, je ne sais pas s'ils ont signalé ou bien c'était une fausse manœuvre de ma part. Mais voilà. Viviane. Ah, Viviane Dayo. Salut Viviane. C'est quand je vois le profil que je me rappelle. Big up et grand merci d'avoir soutenu l'événement à Bruxelles samedi passé. Vraiment, c'est avec un cœur plein de joie, plein de, on va dire comme ça, un cœur enchanté, enthousiasmé, plein de gaieté que j'ai fait également votre connaissance. C'est toujours très bien lorsqu'on a l'habitude de voir les gens derrière les écrans, de les rencontrer physiquement. Vraiment, merci madame, merci beaucoup d'avoir été les nôtres samedi passé. Ça a fait la fierté de tous les Camerounais. Et oui. Alors, Stéphane, tu t'apprêtes également à me rejoindre dans le live. Oui, Viviane, salut. Salut à Gabriel également. Qu'est-ce que je voulais dire ce soir? Je voulais dire que le moment que vous partagez encore le live, rapidement pour remonter, je vais prendre encore quelques personnes avant qu'on arrête. On arrête à 24 heures. Je voulais dire que nos dames, nos demoiselles, nos filles, nos mamans sont ceux-là qui nous apportent l'Esprit Saint. Sont ceux-là qui nous apportent la bénédiction dans ce combat. Repartagez rapidement. Et lorsque vous avez vu comment elles se sont impliquées dans la manifestation, dans l'organisation de cet assaut de Bruxelles, vous avez vu à quel niveau le combat a été porté. Vous avez vu quelle ampleur, quelle teneur ces dames ont donné à notre combat. J'ai été complètement ému. J'étais ravi, traversé de joie. J'étais même galvanisé, c'est-à-dire traversé et animé d'une énergie soudaine, d'une énergie... J'étais touché. Et il y a la dame de France, comment le nom m'échappe, l'Amazon de France. Oh, le nom va venir. Stéphane, je te prends en attendant que les gens partagent. Je regarde, là, je te vois. Oui. Sans coût de téléchargement. Oh, Winnie Savannah. Winnie Savannah. Winnie Savannah. J'ai compris comment elle s'est impliquée dans le transport, dans la logistique et autres. Ça m'a galvanisé. J'étais trop fier. Stéphane, tu vas m'excuser. Je ne sais pas si c'est moi qui ai fait une fausse manœuvre ou bien quand il était en train de rouler là pour chercher ton nom, directement ça s'est coupé. Ça s'est coupé directement. Non, pas de souci. Pas de souci. Oui. Alors que normalement, si tu étais là, tu allais juste conclure l'émission. Si tu prenais à temps, tu allais juste conclure l'émission. Non, c'est pas grave. Mais en tout cas, refaites encore un tour de partage pour que le communicant de la brigade anti-Sardina puisse donner en tout cas, son mot à prélude au discours. Donc, je pense être un discours d'annonce d'émission.
de Paul Biya. Ce sera une chose légendaire. Ce sera le premier bon discours du siècle. Voilà. Ok, si ce sont tes vœux, si ce sont tes vœux, ok. Mais on peut formuler des vœux. Nous formulons nos vœux. Nous ne sommes pas des bidonquats où ils attendent les vœux d'un certain chef de l'État pour l'exécuter à la norme. Nous formulons les nôtres et nous l'exécutons. Voilà. Donc, repartager rapidement, remonter au moins à 500 rapidement. Je salue Cyril depuis le Est-ce que Danemark. dès que tu me donnes la possibilité de m'exprimer, tu me dis, hein. Non, je ne te donne pas encore. Je Ils suis vont à ta d'abord place. repartager. Ils vont refaire un max de partage. Au Ok, moins, à partir des 400, là, on pourra relancer rapidement. Salut Taro. Théro étant pour moi. François, je te salue. Je resalue. Bonsoir encore. Salut également à Marie depuis le Guadeloupe, je pense bien, oui. Resalut aussi à Cécilia. Je redonne encore ton cœur. Salut à Eleonore. Salut à Rivelli. Et voilà. Comme j'étais en train de dire le moment que vous partagez, je donne un max de cœur à toutes ces femmes-là qui ont œuvré d'arrache-clou pour la réussite de cet événement. Vraiment, on va me laisser, je me dis que nos dames, on va les laisser devant ce combat. Oui, je peux même annoncer ici que nous les hommes, on a prouvé nos limites et que nos dames ont prouvé jusqu'à quel point ils peuvent porter ce combat haut et fort. La dame qui nous a fait couler les larmes vers la fin de la manifestation. La dame donc, j'ai posté notre photo directement. La première photo de la manif que j'ai postée, c'était avec elle. Vraiment, maman, tiens fort. Tiens fort. Nous sommes tes fils. Voilà. Stéphane, bienvenue sur la MTO. Je te laisse la parole. ok. Bonsoir Martin, et vraiment, je salue déjà tous ceux qui sont connectés. Je vais penser à Françoise, à Cécilia, à Mirabel Kiamba, à tous ceux qui se sont mobilisés, toi aussi, pour Bruxelles. Et je veux saluer tous les combattants qui ont travaillé pour que Bruxelles soit une réussite. Maintenant, on tient à s'excuser s'il y a certains qui n'ont pas pu s'exprimer véritablement comme nous voulions. Ça ne dépendait pas de nous. Vous avez vu le temps, nous étions vraiment impartis. Mais le plus important, c'est que chacun peut participer à sa manière. Donc, tout le monde n'est pas obligé de s'exprimer. Mais on connaît le combat de tout un chacun. Donc, je salue la délégation des États-Unis. Je salue Bretan Tchawa du SDF qui s'est déplacé. Merci pour son combat. Je salue les Jacques, je salue tous ceux qui sont venus du Canada, etc., partout. Vraiment, je ne manquerai de dire encore une fois de plus merci au grand frère Marco Tchangé et Hugues Somo, que vous n'aviez même pas vu, des hommes très effacés, mais en réalité, c'est eux qui se sont battus depuis quelques mois, même comme on savait que Bruxelles avait beaucoup de pression et de menaces et que cette organisation ne devait pas être une réussite. Mais je pense que nous irions davantage ensemble pour la reconstruction de notre pays, de se mobiliser davantage. Mais nous saluons cette mobilisation de tous les Camerounais qui sont partis et pas d'autres pour se représenter. Maintenant, sincèrement, nous sommes fatigués. Toi aussi, tu es fatigué, mais je salue Martin parce que tu as pris le relais de la communication, parce que nous ne sommes pas en train de le faire avec un sujet très brûlant qui est posé. Quand j'ai vu que tu étais en ligne, j'ai dit, ah, merci Martin. Toi, au moins, tu essayes de vider le com, donc il faudrait jamais demander à d'autres aussi combattants qui sont en ligne de pouvoir rejoindre cette plateforme, ta page, pour qu'on puisse communiquer ensemble. Parce que toi, tu fais partie de ceux-là qui pensent qu'on peut travailler ensemble pour apporter la bonne information aux chers Camerounais et montrer que notre combat est un combat noble Avec pour plaisir. un Cameroun nouveau. Donc, je te salue pour ça et je te félicite. Oui, je ne pouvais pas intervenir, je ne voulais pas intervenir, mais quand j'ai vu ce sujet, je me suis dit, ah, ok, Martin, en fait, il est important d'apporter un peu nos analyses de cette situation, etc. Voyez-vous, ce que je peux déjà féliciter, c'est la mobilisation de la diaspora. Vous savez très bien, la mobilisation précède de toutes les décisions politiques qui doivent suivre. Et tout ce que nous avions fait au niveau de la diaspora, malgré les railleries, les insultes, aujourd'hui, ça nous donne raison que notre travail n'a pas été en vain. Que ce soit sous le froid, sous le soleil, vraiment, je félicite tous ceux qui ont toujours cru qu'il fallait se lever comme un seul homme pour se mettre dans la rue au niveau de la diaspora. C'est si intéressant parce que derrière, nous avons pu mettre de la pression diplomatique, afin qu'on puisse montrer aux yeux du monde
véritablement ce qui se passe au Au Cameroun. Cameroun. Vous savez très bien, M. Paul Biya, dans son deal pour l'élection du 7 octobre 2018, la France lui a dit, nous allons fermer les yeux, tu vas passer, nous serons dans une conspiration du silence. Mais vraiment, on va utiliser les mêmes canaux, on ne va pas parler du Cameroun, nous allons empêcher nos médias m'instruire de parler du Cameroun. Et quand tu vas pouvoir faire son bruit, ça va rester tranquille. Un mois, ils seront épuisés, tu vas passer à autre chose. Mais aujourd'hui, Moi, ils ont Martin été Cajou, surpris. m'épuiser Ils ont après un été mois. surpris que après le 7 octobre, ils n'avaient jamais imaginé que l'indignation collective devait s'organiser au niveau de la diaspora camerounaise. Donc, nous sommes fiers d'être de la brigade anti-Sardina parce qu'au moins nous avons pu internationaliser ce combat. Qui aurait cru que les médias internationaux devaient s'intéresser à ce combat? Qui aurait cru qu'on devait amplifier ce combat? Qui aurait cru qu'au niveau de toutes les couloirs, de toutes les chancelleries, on serait en train de parler du cas du Cameroun? Tous aujourd'hui le savent. Nous avons eu des confidences des députés, des eurodéputés qui savent très bien que la situation politique au niveau du Cameroun, c'est M. Paul Biya qui est le principal problème. Et Paul Biya ne peut pas être un problème et être la solution en même temps. Et une fois de plus, la diaspora, merci, merci, parce que nous avions compris cela. Martin, la communication de M. Paul Biya, je tiens d'abord, je suis désolé de le dire, ce ne sera pas une démission. Ce ne sera pas une démission parce qu'une démission est travaillée en amont et on ne fait pas un tapage de communication, de dire le président va communiquer. Quand c'est une démission, d'habitude même, toute la séraille ou bien tout autour, les gens ne sont pas très mobilisés par rapport à ça et de savoir. Il s'agit déjà d'un pompage sur le plan communicationnel, d'orienter les Camerounais vers le discours de M. Biya, demain qui se fera. Faites encore un tour de partage. Non, vas-y, un tour de partage, pardon. Vas-y. Ce discours, cette sortie de M. Biya, aussi vrai, n'est pas une sortie qui a été une sortie classique comme d'autres, à la veille peut-être d'une manifestation ou bien d'un événement au Cameroun, bien d'une fête où le président a son discours traditionnel à faire. Ça suscite quand même le débat au niveau de l'opinion nationale qu'internationale parce que ce n'est pas une sortie traditionnelle qui se vaut. Et c'est une sortie qui soit après que le Cameroun soit en train de traverser des situations très critiques. Monsieur Paul Biya, maintenant, depuis qu'on se plaignait de lui d'être dans un silence légendaire, par habitude, où il ne s'est jamais prononcé, lui qui s'est toujours constitué en substitut de Dieu, qui ne parle pas, c'est les autres qui font des sorties pour lui. Mais quelle est l'urgence de sa sortie? C'est l'une des interpellations que nous devons avoir ce soir. Mais pourquoi une sortie vite fait? Surtout que cette sortie devait se faire ce week-end, mais il a anticipé, il a renvoyé, pardon, pour le mettre à demain. Mais pourquoi l'urgence alors que ce monsieur n'est pas souvent très anodin de s'entêter avec des sorties ou bien des médias ou bien de la communication? Mais ça nous renseigne un fait. C'est qu'on se rend compte qu'au niveau diplomatique, les lignes ont bougé. Lorsqu'on se rend compte que la pression de certaines puissances, en l'occurrence des États-Unis, de l'Angleterre, les pays même de la Scandinavie, on voit quand même la mobilisation de la Norvège, aussi de la Finlande, autour de cette crise, où de plus en plus, ils se rendent compte que le problème camerounais, que ce soit de la situation en zone anglophone, ou bien la situation politique, le hop-dop qui s'est passé, a pour responsable M. Paul Biya qui utilise tous les mécanismes dans le but de se maintenir au pouvoir. Donc, pour eux, c'est un monsieur qui devient un soldat au niveau de la communauté internationale. Donc, il faut bouger les trucs. Mais qui était soutenu par la France. Mais ce qui est bizarre, depuis une semaine, nous avons un virement, peut-être beaucoup n'en parlent pas, via la sortie des ministres des Affaires étrangères, Le Briand, via l'Élysée, qui donne des injonctions à Yaoundé qu'il faudrait que Yaoundé puisse prendre une autre trajectoire parce qu'ils ne pourront plus supporter. Parce que, ce qu'on ne vous dit pas, la France est acculée chaque jour. Quand on voit la position des États-Unis face à la France, Nagui l'a toujours repéré, l'a toujours dit, lorsqu'il partait au Cameroun, il est d'abord passé en France, il a lancé un message. L'Angleterre, l'Italie même, beaucoup, le Portugal, la plupart, lorsqu'ils se retrouvent au niveau des institutions européennes, on ne fait que dire à la France que le soutien que la France porte à ce régime n'est pas un soutien qui peut faire avancer
hein, au dialogue inclusif au niveau du Cameroun. Donc, de part dans le ministre Druyan, qui a été très clair, qui a donné des injonctions, parce que je tiens à vous dire que toutes les politiques assassines opérées par le régime de M. Biya est pensée au Quai d'Orsay ou à l'Élysée, par Macron qui les met, qui les implémente sur les Camerounais. Mais depuis quelques jours, la France, voyant les statistiques, parce que je vous ai toujours dit que la France avance avec des sondages et des statistiques, sachant aujourd'hui que la quasi-totalité des Camerounais aujourd'hui, à 95%, ont vomi M. Paul Biya. Ils savent très bien que s'ils ne refont pas leur image, lorsque nous allons prendre ce pouvoir, la France aura des difficultés, parce que c'est question des intérêts, à pouvoir suivre non seulement au Cameroun, mais dans la sous-région. Donc, il était important pour eux de rejeter, de relâcher Paul Biya. Maintenant, en même temps, il faut savoir, sur le premier cas, c'est le relâchement de la France, mais il faut savoir qu'il y a l'ouverture aux Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies. On sait très bien que l'Assemblée est très proche, qui arrive. Et la question du Cameroun est sur la table de discussion. Vous aviez vu une photo qui circule où on a enterré des corps. C'est vrai que je n'ai pas encore la véracité, mais je crois que c'est au Cameroun. Tout est possible. On a enterré des cadavres des fosses communes que nous avions vues. C'est un dossier encore qui est remonté. Amnesty s'est déjà saisi de ça. Et les organisations des droits de l'homme sont saisies du dossier qui vont présenter aussi au niveau du Conseil. Donc, sur le plan international, le régime Biya est amoindri. Maintenant, Biya a très peur que des sanctions puissent être visées par ces personnes. Parce que je tiens à vous rappeler qu'il ne peut plus mettre son pied en Europe. Zéro. Zéro. Donc, même si Biya arrive à démissionner ou bien à partir, il ne peut plus vivre au Cameroun, il ne peut plus vivre en Europe. Pourquoi ne plus vivre en Europe? Parce que nous ne sommes plus prêts. Même s'il décide de démissionner, nous, en Europe ici, on va le cueillir. Parce qu'on ne peut pas admettre que monsieur, après 38 ans, ait mis notre pays dans cette situation et trouve une excuse de venir se reposer paisiblement. Non. Il faudrait enseigner à tous les présidents africains qu'on ne peut plus gérer un pays comme ça, nos pays comme ça, piétiner les citoyens, tuer les citoyens, les envoyer après aller se reposer tranquillement. Exactement. C'est fini. Donc c'est pour ça que nous devons le cueillir. Maintenant, la sortie de M. Biya risque d'être sur des réformes. Il va lancer des réformes dans le genre, dans le type, en montrant à la communauté internationale qu'il est en train d'engager les réformes pour calmer la situation socio-politique, afin de calmer dans la pression internationale. C'est un boulanger. Bien ne peut pas démissionner. C'est un substitut de Dieu. C'est quelqu'un qui sait que s'il ne vit pas par le pouvoir, il peut mourir. Et la preuve en est que vous aviez sa femme. Tous jouent le jeu de la mégalomanie. Ils ont un trouble de personnalité en eux. Donc, c'est la considération des grandeurs. C'est des personnes qui sont dans le mépris même. Dans des rêveries incroyables qui nient la réalité. Donc, la sortie de demain, en réalité, est de naguer l'opinion nationale et aussi l'opinion internationale, dans le but de leur faire comprendre qu'ils ont lancé des réformes dans la phase d'encadrer bien d'arranger la situation. Et là, ils vont ralentir les sanctions. C'est un discours, oui. C'est un discours qui sera malhonnête. C'est un despote, Paul Biya. Et les despotes n'ont jamais des discours sérieux envers le peuple. Il se sent acculé, il se sent embarrassé. Il veut montrer à la face du monde, lui, peut-être qu'il peut faire de l'amnistie ou bien gracier certains prisonniers. Il veut montrer qu'il court vers un dialogue inclusif, qu'il veut appeler les Camerounais à s'asseoir. Écoutez, M. Paul Biya ne peut pas être le problème et être la solution. Exactement. Il doit partir, il doit démissionner. Nous n'attendons rien de ce discours. Nous ne voulons rien voir de ce discours. Nous allons continuer notre travail de mobilisation et de mettre la pression pour qu'il puisse tomber. Donc, M. Paul Biya veut conforter, c'est son schéma, il veut conforter la pression internationale parce que le peuple s'en moque royalement. C'est parce que la France l'a lâché qu'il utilise maintenant ce schéma, est en train de vouloir le lâcher parce qu'on est encore très prudent avec la France. Parce qu'il ne faut pas aussi avaler comme de la pilule tout ce que la France raconte et essaie de dire. Exactement. Parce que nous sommes en difficulté à cause d'elle. Mais ils optent cette sortie dans le but de nous apaiser et de nous calmer. Surtout que, moi je l'ai dit, je l'ai annoncé, que nous assistons à un dépérissement de l'État camerounais. Martin, que nous soyons au niveau de la diaspora, ou bien que ceux du Cameroun ne fassent rien, ne se mobilisent pas, je vous dis, tel que nous sommes partis, ce régime va tomber. C'est une mathématique. Et moi, j'aime le dire au plus tard décembre. Pourquoi? Tous les indicateurs que nous avions aujourd'hui, tout est au rouge. Vous aviez
la flambée des prix sur le marché qui commence. La crise des Aujourd'hui, devises. je te dis, toutes les organisations syndicales, aujourd'hui, les avocats ont lancé pour eux. Le régime est tellement fragile que si une organisation, moi j'appelle, il y a souvent les musiciens qu'on n'a jamais écoutés. C'est le moment pour les musiciens de lancer la grève. Les médecins lancer la grève. Les enseignants lancer la grève. Paul Biya va vous écouter plus que jamais. Parce que c'est l'heure ou plus que jamais que Paul Biya écoute. Ils savent qu'ils sont fragiles et ils ne veulent pas avoir une grogne sociale. Exactement. Mais ils montrent qu'ils descendent. Ils vont colmater les brèches, mais ils ne vont jamais résolver les problèmes dans le fond. Parce que le malaise camerounais est profond. Il faut administrer une véritable thérapie. Et quand je parle d'administrer une véritable thérapie, c'est de faire le bon diagnostic. C'est que Paul Biya ne peut pas solutionner le problème camerounais. C'est au-delà de sa personne. Il doit dégager, il doit partir et laisser la place à des hommes politiques nouveaux. C'est pour ça que, je le disais encore, je causais avec un ami togolais, on discutait sur la situation de notre pays. Je lui disais, mais la chance que nous avions au Cameroun, c'est que la figure de l'opposition représentée par Maurice Kamto est d'une haute dimension que je suis sûr même que son parti, le MRC, ne maîtrise pas, n'arrive pas à comprendre l'idéologie de ce monsieur. Nous, les Camerounais, nous ne comprenons pas. Vous savez, je salue ce monsieur parce que personnellement, Maurice Kamto. Exactement, le manque, sa connexion. Oui, ce monsieur nous a appris qu'on peut faire de la politique sans se dépersonnaliser. C'est-à-dire, on ne peut pas être contre la morale ou bien contre l'éthique. Ça, c'est de ce Maurice Kamto que j'ai appris. Vous savez, Maurice Kamto, aujourd'hui, est en train de prendre le pouvoir au Cameroun sans passer par le schéma de Ouattara. Donc, il n'a pas ouattarisé son combat. Exactement. Tu comprends un peu? Exactement. Maurice Kamto n'a pas utilisé les armes que M. Biya utilise pour écarter ses adversaires politiques. Il a dit que c'est dans la tête. On croit que c'était vraiment du bluff. Regardez, quelqu'un est en prison, mais il arrive à mettre en difficulté tout un régime. On ne vit plus à Yaoundé. Bien sûr. Yaoundé ne fait plus rien. C'est Maurice Kamto qui organise l'agenda politique de M. Paul Biya. Il peut décider matin ou soir. Après une élection. Il peut décider quand est-ce qu'il veut mettre la main dans la rue ou pas. Mais c'est une grandeur. C'est une grandeur. On fait maintenant, je te dis, on fait la politique sous le label de Maurice Kamto. C'est lui qui impose l'agenda au niveau du Cameroun. Mais tout ceci parce qu'il a dit, nous n'allons pas marcher sur les Camerounais pour arriver à duty. Donc, le type a organisé la trajectoire. Il a organisé sa marche. Ils ont utilisé le tribalisme dans le but de poser les Camerounais. Ça n'a pas marché. Nous avons débouté cela. Ils ont utilisé la calomnie, la médisance contre cet homme. Ça n'a pas marché. Maurice Kamto aujourd'hui, peut-être hier, il a eu 39% à l'élection. Je vous assure, le type a réussi à convaincre, sans gêne, sans se déranger, les Camerounais, la quasi-totalité des Camerounais savent, même Paul Biya sait très bien que ce monsieur a raison. Et même ceux qui l'entourent savent que pour amener le Cameroun, pour ramener le Cameroun à une autre dimension, on a besoin de Maurice Kamto. C'est pour ça que nous sommes fiers. Et moi, je veux dire à tous les combattants, si nous pensons militer pour un Cameroun nouveau, pour ce combat, je vous assure, on n'est pas obligé d'adhérer dans le MRC. Pas ou bien dans quelques mouvements. Mais saisissons la dimension de cet homme, parce que sa dimension est au-delà des Camerounais. Je vous assure. Je ne pense pas que nous en aurions un autre leader comme Maurice Kamto. Ce monsieur a pu démontrer comment on peut renverser un régime en utilisant les valeurs cardinales qui nous sont présentes. Et c'est ce qu'il essaye de faire. Un homme qui a vaincu la corruption, qui s'est dit qu'il ne va pas entrer dans quelques jeux, mais va porter cet idéal pour donner l'espoir aux Camerounais. Nous sommes fiers aujourd'hui parce que Paul Biya, qui ne faisait jamais des communications inopinées, sans entendu, qui n'est pas des communications traditionnelles, aujourd'hui est obligé de faire des communications improvisées. C'est le feu, non? Ça, c'est la force. Il assiste le feu, mon ami. Vraiment, c'est vraiment la force d'un homme politique. Il ne peut qu'avoir Kamto, qui pouvait froisser M. Paul Biya. Et je tiens à vous rappeler comme la petite confidence. On dit que Paul Biya est amnésique. Paul Biya n'est pas amnésique. Il se porte bien. C'est Paul Biya qui organise l'arrestation de Kamto. Il a cru qu'en arrêtant Kamto,
Il devait l'écraser et le finir. Mais il n'avait pas su qu'en arrêtant Kanto, ça pouvait justement le mettre en difficulté. Donc, nous sommes fiers de ce combat. Il a donné une autre dimension. Donc, n'attendons rien du discours de demain. Paul Biya vient juste prendre des réformes. Ce sera juste prendre des réformes. Oui, je vais mettre ceci. Oui, je vais accorder ceci. Oui, je vais... C'est un bon boulanger. C'est un animal politique. Et en tant qu'animal politique, il faut se méfier de Paul Biya. Il ne prendra jamais les Camerounais en considération. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est sous une pression et ils veulent haranguer. Ce n'est pas de sa volonté que Paul Biya sortira et fait la communication. C'est que ça ne va plus. Il sait très bien que ça le relâche. Depuis quand on négocie avec les avocats? Depuis quand on négocie avec les avocats? Depuis quand on est entre parce qu'ils savent que ça va tomber. Et moi, j'ai dit, pour le cas du Cameroun, on monte contre des salles. Ils vont tomber. C'est une évidence. J'ai vu. Parce que de plus en plus, ça devient difficile. Un pays, oui. J'ai vu un monsieur venu se balader, s'afficher avec ostentation, s'exhiber, serpenter ici en Europe. Un certain monsieur qui voit tout maintenant, jamais démontré ce qu'il a vu. Et il a masturbé sa conscience et parvenu à une conclusion selon laquelle il aurait rencontré certains repentis de la brigade anti-Sardina et donc il y aurait des troubles dans la brigade anti-Sardina. Mon ami, il y a un message que je voudrais passer à Msanga Nyamding ce soir. Lorsqu'ils sont en train de gesticuler, ils pensent dans leur rêve qu'un individu normal peut prendre ce qu'ils font là au sérieux. Eux-mêmes ne pensent pas qu'ils sont des... Oui, vas-y. Oui, Martin, tu as bien fait de le rappeler. Écoute, ils ne prendront que ce qui va les intéresser. En ce qui nous concerne, Martin, tu sais très bien l'harmonie que nous avions. Et dans tout mouvement, lorsqu'on a des égarés, ceux qui se sentent, qui pensent que le combat est au-dessus de leur personne et doit être pris au sérieux, s'organisent. Que nous avions fait, nous n'exclurons pas les gens. C'est les gens par leur comportement qui vont se disqualifier. Et c'est ce que nous, on a toujours dit. Mais maintenant, tous ceux qui sont dans la démarche sincère, on se fera, on va s'embrasser comme un seul homme pour sauver cette révolution. Et la révolution a souffert parce qu'il y avait des personnes mal intentionnées qui voulaient détourner cela. Et il était important pour nous de sauver. C'est pour ça que nous l'avions fait, Martin. Pourquoi j'ai le même discours avec toi? Pourquoi tu as le même discours avec moi et que les autres? C'est parce que nous pensons révolution. C'est au-delà de nos considérations personnelles. Maintenant, s'ils veulent instrumentaliser les quelques frustrations qu'il y a eu en interne, c'est leur problème. Ça n'engage que eux. On a vu à Bruxelles l'unité qu'il y a entre nous, en fait, les combattants très déterminés. On a vu, ça ne souffre de rien. Martin, on sait l'amour qui vibrait parmi nous. On l'a ressenti. Maintenant, s'il y a peut-être quelques égarés, quelques frustrés, on s'en contrebalance. Maintenant, nous, on avance notre combat, on continue. Et ils savent quels sont les gars sérieux, quels sont les gars qu'il faut déstabiliser pour tuer ces révolutions. Mais je suis content parce que vous aviez une bonne dose. Vous avez une bonne dose de formation, Martin. Quand je vous regarde, je suis content, Martin. Quand je regarde les calibres, je regarde les plantaires, les driboni, je regarde tout le reste. Je regarde les Sandi, les Kempta, les Brisnitieux. Je regarde plusieurs, je ne veux même pas citer. Je suis rassuré parce que ce combat va tenir. Mais il y a les militants qu'on appelle maintenant les no-name là. Ce que nous on appelle les no-name là. Eux, on ne doit plus jamais les oublier quelque part parce que ce sont eux qui nous portent. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Tellement nombreux. Ils sont nombreux. Je ne veux pas citer. Ils sont légions. Et ça, ils sont légions. Et elles se connaissent. Elles se connaissent. Elles sont nombreuses. Je ne veux pas citer. Sinon, je risquerais d'oublier. Mais elles sont nombreuses et ils sont nombreux. Mais moi, je vais saluer, s'il te plaît, si tu me permets. Vas-y. Il y a, je ne vais pas donner le prénom, Madame Chamba. Elle est venue à Bruxelles avec toute sa famille. Son mari me rendait témoin, il me disait que même à Genève, il est venu avec ses fils, avec son fils. Il a été gazé, ce monsieur. J'étais dépassé. Je dis, tu sais, il dit, Stéphane, mon fils, pour le Cameroun, on a décidé de nous liquider. Il est venu avec toute sa famille à Bruxelles. Je dis, mais comment tu peux quitter, tu vois, pour le combat, comment ça te passe? Il dit, il faut être fou pour ne pas comprendre que
on doit lutter pour que les Camerounais soient libres. Je dis, mais comment je te vois? Parce que ces enfants sont nés ici. Hein. Ces enfants sont nés ici en Europe, ils n'ont rien à foutre. Ils peuvent se revendiquer, ils sont des Français. Ils peuvent se revendiquer d'être Français. Mais cette famille a formé leur enfant à la culture, fait comprendre que votre patrie, c'est le Cameroun et vous devez vous défendre pour ça. Et ces enfants se battent pour ce pays, même comme ils n'ont jamais connu ce pays. Ils sont venus se battre. Un instant. Et ça, on peut être fier. Un instant. Johnny, quand on parle des no-names, il s'agit des combattants qui sont dans l'ombre et nous soutiennent sans toutefois s'afficher. C'est ça pour être plus clair, parce qu'il y a une définition, il n'a pas bien compris. Oui, Stéphane. Oui. Ok. Oui. Donc, il y a une chose que je voudrais dire. Je vais un peu sauter les coq à l'âne. Concernant ce discours de Paul Biya, je pense que lorsqu'il va encore nous embourber, lorsqu'il va encore nous tremper comme il le fait d'habitude, après là, d'après ce qu'il va dire demain, ça va encore orienter nos lignes de déclinaison du combat après. Tu comprends? Mais ça veut dire... Ouais, mais c'est que je peux te rassurer, Martin. Paul Biya ne peut pas faire un discours dans le but, un discours radical, ou bien de fermeté. Là, je tiens... Ça ne fait rien. On est habitué. On a l'habitude de vivre ça. Cette scène de comédie-là, il n'y a pas de problème. Qui parti faire sa théâtralisation? Paul Biya est tellement fragilisé qu'il ne pourra pas tenir un discours de fermeté comme il a souvent fait par le passé. Ouais, ça ne doit pas... Donc, demain, je nous appelle peut-être après son discours, Martin. On va ouvrir encore, on va lancer un direct pour décrypter son message. Oui, d'ailleurs, je l'ai dit directement qu'il y a un débriefing directement après son discours. Ce monsieur n'aura pas un discours de fermeté demain. Tout son discours sera centré sur le patriotisme, déjà, l'appel au soutien des institutions. Donc, je te donne les grandes lignes. Ils vont instrumentaliser une certaine déstabilisation de l'Occident contre le régime, donc en appelant au patriotisme, en appelant aux Camerounais. Donc voilà les lignes. Ils vont jouer à la victimisation, exactement. C'est un bandit. C'est un bandit. Maintenant, pour apaiser les cœurs, il va dire qu'il a instruit certains ministres de regarder la situation et les jours qui viendront, il y aura des nouvelles réformes. Donc, il faut bien suivre le bandit là demain. Et c'est parti pour 7 ans. Si les gars tentent de tomber là-bas, on ne va pas le laisser. Martin, nous, on va continuer notre travail. On va continuer notre travail de pression. Paul Biya, cette année, nous avons l'obligation de libérer le Cameroun. Il doit partir. Et nous allons utiliser tous les leviers à notre possession pour le faire partir. On ne peut plus accepter qu'un monsieur tue nos frères chaque jour. Que la vie des Camerounais, de plus en plus, tous les Camerounais qui sont au pays se sentent comme des clandestins, sont en difficulté. Nous allons aider ce peuple à pouvoir se libérer contre cette dictature qui se moque royalement du peuple camerounais. C'est de ça qu'il est question. Et nous allons donc continuer. Et nous allons soutenir Kamto et tous ses alliés. Et tous les prisonniers. Bien sûr. Dans le but qu'ils puissent tenir. Bien sûr. Parce qu'en face, c'est un régime de corruption qui utilise tous les moyens pour réduire l'adversaire au silence. Bien sûr. Donc, nous allons travailler dans ce sens-là. On ne va pas baisser les bras. Donc, Martin, merci. Je ne vais plus continuer. Mais j'ai dit à tous les combattants, à tous ceux qui ont répondu présents à Bruxelles, merci encore. Et les prochains jours, nous allons vous communiquer la suite des événements. Parce que notre travail, finalement, c'est la mobilisation. Donc, Martin, merci pour ce travail. Donc, demain, nous allons faire le débrief. Donc, soyons très prudents. On va décrypter, on va décrypter la sortie de ce vampire. Ce vampire qui boit le sang de manière littérale de nos frères du Nozo en utilisant la sinistre réputation de sa milice dans le but de réduire les Camerounais au silence. Donc, c'est un plaisir pour moi, Martin, d'avoir, et je salue tous ceux qui sont connectés. Vraiment, un salut fraternel à tous là. Et restons focus, pas de distraction. Voilà, nous vaincrons. Un nouveau Cameroun est possible. Bonne soirée. Un état de droit est possible. Arrête toi-même, Stéphane. Arrête toi-même. Alors, je regarde là. Merci, Calibro. Je pense que je ne pourrais pas prendre tout le monde aujourd'hui. Vraiment, demain, on se retrouve directement
Après le débat, après son fameux discours, voilà, sa fameuse filouterie qui va nous passer, et bien entendu, mesdames et messieurs, chers Camerounais, je voudrais saluer ici, là, sous le fond de ma générique, ça c'est la générique de ma maquette. Je vais lancer la MTO TV avec, c'est les moyens qui manquent encore, mais j'ai fini toute la maquette. Je voulais saluer le vaillant combattant du MRC qui s'appelle Éric Moumié, un très grand combattant, très puissant que vous ne savez pas. Éric Moumié, je te salue. Je salue patriotiquement Marcel qui était au cœur de l'organisation de l'événement de Bruxelles. Vous restez pour comprendre, c'est très important. Je salue Sergio Petit Voyageur qui pour des difficultés n'a pas pu être là. Je salue son excellence et qui est avec nous ici à Berlin, en Allemagne, et qui est toujours dans toutes les manifestations. Ceux-là que vous ne voyez pas, mais qui nous soutiennent. Radio Kamer de Francfort. Je te salue mon frère patriotiquement. Vous êtes toujours avec nous partout. Vous êtes appuyé dans l'ombre. Les gens ne savent pas que c'est vous qui nous soutenez, moralement, stratégiquement, idéologiquement. Tatamo, le vaillant combattant, debout comme ça, comme longueur. Il est toujours avec nous. Oui, Éléonore, je vous salue. Je salue Christine. Je salue également les administrateurs de la MTO qui ont su, par leur courage et par leur capacité d'identification, filtrer tous les sardinats et tous les miliciens. Vous avez constaté que nos lives coulent maintenant avec les cœurs et non avec les têtes des morts. Parce que nous avons, je salue Edith Laure Fleury, depuis le Canada, qui sait très bien jouer le travail. Je salue Ahmed A, celui qui a le courage, la force, mais aussi l'abnégation, la clairvoyance pour mobiliser du côté du Nord. J'en appelle également à rester objectif. Yaya Baba, je te salue. Je salue Françoise Dewa depuis la France. Je salue Rivelli. Je salue également la légende. Je salue Christine, Francis, Jessica, Josie, je vous salue. Cécilia Agassi, je te salue. Merci à l'intervention légendaire de Stéphane. Je pense qu'il a fait une analyse exhaustive. Une analyse que je vais appeler très précise, concise, bref, succincte. Je connais la force et la pertinence de Stéphane. D'ailleurs, nous allons organiser de fois de temps en temps des duos pour déconstruire de façon systématique ce gouvernement rempli des prostituées, des prostituées intellectuelles. Voilà, on est ensemble. Nous n'allons jamais laisser passer la filouterie politique. Martin Tajo, tout le monde reste debout comme un seul homme. Opposez à votre ennemi l'amour. Opposez à votre détracteur la sympathie. Il mourra dans son film. Il vous rejoindra lorsqu'il se rendra compte qu'il s'est enrôlé aussi dans la farine proprement. Mesdames et messieurs, chers camarades, le combat se porte bien, à merveille. Je reste viscéralement, littéralement, catégoriquement opposé au système de M. Biya parce que je pense qu'il a échoué dans tous les plans. Il a pris le Cameroun de la prospérité avec une économie stable et a travaillé à le ramener dans la misère. M. Biya Paul, soyez très très sympa et parlez pour la première fois dans votre vie de façon positive demain en annonçant votre démission, en annonçant le dialogue inclusif, en annonçant la libération de tous les prisonniers politiques, en commençant par le président élu du peuple camerounais, Mamadou Mota, Wilfried Siewe. D'ailleurs, il y a une manifestation à Francfort la semaine prochaine pour la libération de Wilfried Siewe. Donc Radio Kamer de Francfort va me donner le flyer et je vais mettre sur ma page. Mesdames et messieurs, chers camarades, je vous adore. Nous sommes ici un an après la manifestation. La mobilisation n'a pas changé. Les ennemis de la nation seront identifiés et seront écartés du combat. Prenez votre cœur comme d'habitude. Je vous adore. Carrie Richaud, la Twins, merci pour la mobilisation. Oui, la Twins, on n'oublie pas. On peut oublier juste d'appeler quelqu'un, mais on n'oublie pas les combattants. Karine Richaud, la sensibilisation que tu donnes dans ta matinale tous les jours, on n'oublie pas. Même si je n'ai pas le temps d'intervenir dans vos lives, c'est parce qu'on est occupé. Mais sinon, quand il y aura l'occasion, nous allons intervenir. Nous sommes de tous cœurs. Encadrons aussi les nouveaux combattants qui ont pris le courage et qui sont dans le combat. Nous allons mener ce combat jusqu'à la fin. Nous gérons l'étranger. On était ensemble.
Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit sur ma maquette. Hein. Ça, c'est ma maquette. Je vous montre encore ma maquette avant que vous ne partiez. Regardez, hein. On est ensemble là. Vous regardez ma maquette. Ça, c'est ma maquette. Un instant là. Oui, vous allez voir ma maquette avant de partir. Ça, c'est ma maquette. On le joue ensemble. Restez, vous regardez ma maquette et vous partagez la maquette après. J'ai travaillé pour ça. Je salue Agnès. Maman Agnès. Je salue Jean-Marie. Voilà. Cette maquette m'a pris tellement du temps. Je ne suis pas informaticien, mais je peux vous dire le cerveau que j'ai mis sur pied pour monter cette maquette. Quand j'aurai assez d'argent, je saurai quel logiciel mettre pour que nous puissions professionnaliser notre page. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. On était ensemble. Je vous adore. Ciao, ciao. On se retrouve demain après le discours de Paul Biya pour faire le débriefing. Voilà. Ciao, ciao.